Alors d'abord, je voudrais remercier l'Institut Lustiger et en particulier Philippe Laborde pour son accueil lors de la consultation des archives qui, je l'espère, ont apporté des choses à des sujets qu'en fait j'ai déjà abordés puisque j'avais déjà, dans le cadre belge, publié un texte autour, entre autres, des revendications de la judéité par les convertis d'origine juive, dont le cardinal Lustiger. Alors en 1980, René Samuel Sirah devient le premier séfarade grand rabbin de France, avant que lui succède en 1987 Joseph Citruc. Ce qui marque une profonde évolution du judaïsme français, des suites en fait de la guerre d'Algérie. La presse juive publie alors cette blague: pourquoi le grand rabbin de Paris est-il séfarade? Parce que l'archevêque de Paris est ashkénaze. Avec son génie habituel, l'humour juif rend bien la singularité de cette situation d'entre 1981 et 2007. Or, ce qui aurait pu être un élément supplémentaire de méfiance entre les deux religions devient un facteur de rapprochement. Ce moment de l'histoire des relations entre le judaïsme et le catholicisme entremêle le destin personnel du cardinal Lustiger et la revitalisation de la mémoire de la Shoah. L'extermination des Juifs d'Europe interpelle en effet la conscience chrétienne et s'inscrit durablement dans le nouveau regard sur le peuple juif que l'Église élabore dans la deuxième moitié du XXe siècle. Paru en novembre 2002, le livre, selon les mots de Tinck, sur le mystère d'Israël, l'antisémitisme et la crise de la foi chrétienne, La Promesse va cristalliser cette recomposition. Et je voudrais, en 3 étapes, dessiner cet ouvrage et son impact. D'abord, la promesse d'un livre, le débat qui se cristallise autour de lui et le destin ultérieur de cet ouvrage. Par 2 fois, en 1980 et 81, quand il devient archevêque de Paris, puis en 1987, lors de la parution du Choix de Dieu, Jean-Marie Lustiger a revendiqué sa judéité. À mes yeux, devenir chrétien ne signifie pas renier la condition juive, ni de près ni de loin. Je ne l'ai pas fui quand il y avait l'étoile jaune et les camps de concentration. Je ne vois pas pourquoi on me l'arracherait aujourd'hui. Et il reprend à plusieurs reprises, dans plusieurs contextes, cette expression. C'est comme si le crucifix s'était mis à porter l'étoile jaune. La promotion de Lustiger comme évêque puis archevêque a fait de cette revendication d'une affiliation et identité cumulée un enjeu et de lui une figure symbolique. Cette position entraîne évidemment de vives réactions dans le monde juif, illustrées en particulier par plusieurs déclarations des grands rabbins de France et d'illustres figures de la déportation. Tel René Samuel Sirah, justement, le 5 avril 1981, on ne saurait, sans abus de langage, parler de religion judéo-chrétienne, on est juif ou l'on est chrétien. D'autant que depuis le début des années 1980, la priorité du consistoire central de France n'est plus de représenter la judaïcité française, beaucoup trop diverse, mais de proposer une conception normée du judaïsme. Et dans ce cadre-là, il est évidemment insupportable que l'on puisse revendiquer la double identité. La tradition et le passé de persécution justifient la frontière étanche entre les deux religions au moment où le surinvestissement de la mémoire devient, comme l'a appelé Regina Sria, un devoir sacré de la condition juive. Pour Raphaël Draille, dans sa lettre ouverte au cardinal Lustiger qui est parue en 1989, la promotion de Lustiger au cardinalat participerait au même titre que la béatification de Maximilien Kolbe, de sœur Bénédicte de la Sainte-Croix, Edith Stein, de la construction du Carmel d'Auschwitz à une politique, je cite, d'anéantissement du judaïsme. La conjonction de ces événements donne à une partie du judaïsme le sentiment d'une tentative, toujours entre guillemets, de christianisation de la Shoah. Alors voilà la base sur laquelle s'établit en fait la suite de cette histoire. Or, la suite, celle à la fois du pontificat de Jean-Paul II et celle de la présence du cardinal Lustiger à la tête de l'archevêché de Paris, change la donne. En 1986, la visite du pape à la synagogue de Rome, la reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican en 1993 et la déclaration de repentance de l'Église de France le 30 septembre 1997, avant le voyage de Jean-Paul II à Jérusalem en 2000, sont le contexte de ces recompositions. De ce point de vue-là, le discours du cardinal Lustiger le 30 octobre 2005 à Vienne, intitulé « Nos frères aînés », reprenant une citation de Jean-Paul II, marque bien la fin de l'idée de substitution. Aucun mot dans ce discours ne distille le moindre doute sur l'affiliation de Monseigneur Lustiger au christianisme et sur l'abandon de l'idée que l'Église a repris le flambeau du judaïsme. Une indéniable intensification des relations entre les deux religions est à ce moment-là perceptible. Lustiger, on l'a vu dans l'intervention de Jean-Dominique Durand, dont la proximité avec le pape est réelle, joue un rôle essentiel dans cette régénération.
Ainsi, en 1992, il est à l'origine de la constitution d'une équipe d'historiens, dirigée par Jean Dujardin, qui rédige un dossier sur Isabelle la catholique. Dossier qui a pour but d'entraver la béatification annoncée de cette reine d'Espagne. Or, en 1996, sa collaboratrice, Nicole Parichon, constitue un dossier de texte sur le judaïsme. On l'a dit ce matin, Lustiger est un homme d'oral. Donc il fait beaucoup de discours, il fait beaucoup d'interventions qui génèrent des textes, mais il n'écrit pas en soi un ouvrage. C'est la collecte de ces textes qui permet de déboucher sur une publication. Cette pratique usuelle se fonde donc sur la transcription de cassettes, puisqu'à l'époque il y a encore des cassettes, et le recueil de divers textes occasionnels. L'élaboration de la promesse mobilise une petite équipe qui a Jean Duchesne, qui s'est lui-même appelé conseiller éditorial, c'est sa fonction, joint le censeur, et là le mot est de Lustiger, des écrits du cardinal, le jésuite Albert Chapelle, Monseigneur d'Ornelas et le futur éditeur Marc Larrivé de Silence et Paroles. Ce livre, comme beaucoup d'autres de Lustiger, est donc un recueil. La première étape de tout recueil, c'est la sélection des textes. Certains sont conservés, d'autres font l'objet de débats. Ainsi, la conférence de Monseigneur Lustiger du 9 janvier 1996 à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, intitulée « Peuple de Dieu et salut des nations », d'abord sélectionnée, n'est au final pas retenue dans la publication. Le premier texte de l'ouvrage, qui en compose d'ailleurs l'essentiel, date de 1979. Dans son compte-rendu, Le Monde est d'ailleurs surpris. Il parle même de mystère d'une publication 23 ans après une telle méditation. En effet, le texte de 1979 est jusque-là largement inconnu, puisqu'il est la transcription d'interventions auprès de religieuses qui avaient enregistré les séances, mais le texte n'était pas sorti en dehors du lieu où il avait été produit. Les réticences et les inquiétudes de Lustiger par rapport à ce texte sont réelles. Il l'explique d'ailleurs dans l'avertissement du livre, à l'origine du texte. La foi pleinement partagée permettait la confiance réciproque. J'ai partagé librement ma méditation, car j'étais assuré qu'elle était entendue avec bienveillance et qu'elle pouvait porter du fruit dans le secret de Dieu pour l'Église, puisqu'elle était déposée dans le silence de la prière de cette communauté. Alors au-delà de l'ancienneté du texte, sa forme originale peut aussi poser problème. Néanmoins, son entourage l'encourage vivement. Le père Chapelle, par exemple, insiste pour défendre la valeur du texte de 1979 dans un fax au cardinal, puisqu'à l'époque il y avait des fax, du 25 septembre 2002. C'est un don fait à l'Église. Le titre et la couverture de l'ouvrage font l'objet d'une discussion. Le cardinal ne veut pas de la couverture proposée ni du titre. C'est la première version. En effet, cette première version s'intitule « Ton nom sera Israël » ou, autre titre, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël », avec un tableau du combat de Jacob et de l'ange. On a une feuille dans les archives Lustiger de tentative de constituer un titre, un brouillon de la main de Lustiger avec « La fin de la nuit », inspiré par « Les yeux devant la foi de la nuit pour méditer sur ta promesse », Psaume 119-148. Une remarque manuscrite ajoute d'ailleurs, à côté de ce titre, la volonté de glisser une allusion à la nuit d'Elie Wiesel. Et puis tout un ensemble de variations qui s'articulent néanmoins autour de cette même citation. Donc assez vite, Lustiger a son cadre, il cherche le bon titre. Sur ta promesse, la fin des ténèbres. Puis en définitive, vous avez le mot promesse encerclé d'un trait, et c'est celui qui en définitive restera. La photo de la couverture, elle, s'impose beaucoup plus rapidement. En effet, c'est celle donc de Jean-Paul II, vous le voyez ici, au mur des Lamentations, le 26 mars 2000. C'est un choix du cardinal. Une fois de plus, la décision prise démontre que Lustiger a conscience du changement de contexte qui rend possible la publication du texte de 1979. D'ailleurs, le lancement du petit livre blanc est réussi puisque le premier tirage est de 3000 exemplaires et qu'entre 2000 et 2003, les ventes sont de 21 900 exemplaires sur un tirage de 30 000. C'est un succès et je remercie les éditions Paroles et Silence de m'avoir transmis ces chiffres. On sait à quel point parfois les éditeurs sont frileux par rapport aux chiffres de publication. Donc voilà, le livre est paru, il est sorti, il sort en cette année 2002. Il va tout de suite faire débat car l'ouvrage apparaît d'abord comme, je cite Georges Bazin, un ensemble très dense de méditation et d'observation. Tous les recenseurs, d'ailleurs, s'accordent sur la difficulté d'aborder la lecture de ces quelques 222 pages. Il ne faut pas être trompé par la taille de l'ouvrage. Maurice Druon reconnaît, je le cite, « Certaines pages sont d'un accès assez difficile à l'entendement ordinaire ». Et je peux le confirmer.
Des extraits et des réactions sont publiés dans des hebdomadaires comme l'Express et le Nouvel Obs du 14 et 20 novembre 2002. Les sous-titres d'ailleurs des extraits sont tout à fait significatifs. Je vous en livre ceux de l'Express. Auschwitz fait partie de la souffrance du Christ, le mystère d'Israël au centre de la foi chrétienne, de l'antisémitisme chrétien et l'attente. L'Express va d'ailleurs relayer sur 12 pages, dès son numéro du 5 décembre, la controverse sous le titre « Juifs et chrétiens, pourquoi Lustiger dérange ?» L'ampleur même de la réception, la qualité des auteurs qui vont écrire des textes autour de cet ouvrage prouve, si cela était nécessaire, l'autorité intellectuelle et morale de Lustiger. La nature de l'ouvrage n'est d'ailleurs pas discutée de façon étonnante. La promesse, je cite un lecteur de l'Express publié dans le Courrier des lecteurs, la promesse est de nature à remettre d'aplomb la théologie et la pensée chrétienne. 222 pages, c'est un exploit. La méditation est donc devenue leçon. Christian Macarayan le définit d'ailleurs comme un témoignage émouvant arraché à un destin unique qui nous plonge dans une réflexion exigeante. Dominique de la Motte résume le livre en une phrase : « L'Ancien Testament n'est pas périmé par le Christ, mais rendu accessible aux païens. » L'importance d'ailleurs accordée à l'Ancien Testament est l'un des apports essentiels du livre dans la théologie lustigérienne. Quant à l'essayiste Gérard Leclerc, que nous avons d'ailleurs vu sur l'écran ce matin, il explique que ces entretiens spirituels constitue pour tout chrétien un enseignement qui englobe la totalité de la foi. En effet, pour se mettre à l'école du Christ, il faut d'une certaine façon devenir juif soi-même, selon la modalité la plus forte du judaïsme, l'élection. Les païens pouvaient donc accéder à l'alliance entre Dieu et l'Israël par l'entremise du Messie, lui-même juif, je cite à nouveau le texte de Leclerc, celui en qui les païens précisément accèdent au bien qui était alors jusque-là la part spécifique d'Israël. De façon intéressante, l'essentiel d'ailleurs des essayistes ou des critiques ou des auteurs de compte-rendu insistent sur le fait que le cardinal emploie de façon constante des expressions bibliques et néo-testamentaires. Accomplir, accomplissement. Une philosophe catholique convertie au judaïsme parle aussi de théologie de l'accomplissement. C'est vraiment le terme qui, à ce moment-là, surgit et définit de façon assez brève, mais pas tout à fait fausse, l'ouvrage lui-même. De façon étonnante, tous les textes insistent là-dessus, Lustiger semble prendre en compte, donc, aux yeux des recenseurs, au-delà de son histoire personnelle, la place prescriptive d'Auschwitz dans la pensée mondiale comme forme, entre guillemets, du mal radical. Il affirme lui-même, cette citation est de Lustiger, elle est souvent reprise, « La Shoah a atteint le peuple juif dans son corps, mais elle atteint les chrétiens dans leurs âmes. » L'identité de l'ouvrage ne soulève donc aucun débat. D'autant que derrière la relation entre le judaïsme et le catholicisme, c'est aussi une interprétation de la crise catholique que nous livre Lustiger. Les pagano-chrétiens seraient fautifs du rejet de l'élection et de la grâce donnée par Dieu. La négation des racines juives est liée à l'idolâtrie, en quelque sorte. C'est la pensée et un des résumés de l'ouvrage. Le refoulement de la racine juive par mépris ou par jalousie a conduit selon lui à l'athéisme ou au néopaganisme. Le livre témoigne d'ailleurs du projet lustigérien, pour qui la promesse chrétienne n'est pas encore accomplie. Le dynamisme du croyant et du clerc plonge certainement une partie de son assurance dans cette vision où il s'agit de penser l'accomplissement comme un temps de vivre. C'est certainement l'une des racines d'ailleurs de la volonté de réaffirmation, de ressaisie confessante du catholicisme mené par Lustiger sous Jean-Paul II. De façon étonnante, du côté chrétien, avec une grande absence de la réception protestante, il faut noter des réactions critiques du côté des néo-maurrassiens, couplé avec des interrogations cléricales et laïques. Dans L'Homme nouveau, Philippe Alexandre résume les reproches. La polémique a été forte du côté chrétien parce que le livre du cardinal Lustiger engage la nature même de l'Église et son rôle dans l'économie du salut, ce qui n'est quand même pas rien. Lustiger renverrait l'accusation de déicide envers les pagano-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui ne sont pas issus du judaïsme. Citation toujours d'Alexandre. Si l'on a osé parler de déicide à propos d'Israël et du Christ, il faudrait parler de déicide à propos des peuples dits chrétiens d'Occident et du sort qu'ils ont réservé au peuple juif, c'est la façon dont il résume l'ouvrage, et c'est insupportable pour une partie des recenseurs. Un long texte signé ABG, publié dans Reconquête, reproche d'ailleurs d'accorder trop de place à la question juive au sein du christianisme et s'interroge sur l'orthodoxie des positions lustigériennes. Je cite, « Jean-Marie Lustiger se livre à des exégèses originales, certes, mais sans doute respectueusement sujettes à caution. » Le cardinal remettrait en cause la responsabilité d'Israël dans la mort du Christ et ferait totalement abstraction, je cite à nouveau, des prises de position tant des grands docteurs de l'Église que du magistère.
En fait, ce que les néo-maurrassiens reprochent à Lustiger, c'est l'absence d'Augustin et de Thomas d'Aquin en référence dans l'ouvrage. Pour contrer ces accusations, Lustiger va mobiliser Garrigue. Celui-ci rédige, à mon avis, un texte essentiel pour justifier la réception catholique du livre. Un texte qui paraît d'ailleurs dans la Revue thomiste, un choix de ce point de vue-là tout à fait stratégique. Alors je vais citer assez longuement le texte, je m'excuse pour cette citation un peu longue, mais je crois importante. En revisitant le commentaire de l'Épître aux Romains de saint Thomas, et en le questionnant à partir des lumières de l'Église d'aujourd'hui, anticipées en partie par Jean-Marie Lustiger, dans le premier texte de 1979 repris par la Promesse, nous avons pu constater une fois de plus que le développement de la doctrine catholique dans la tradition de l'Église n'est qu'une explicitation et une mise en valeur d'un dépôt qui s'y trouvait déjà. Donc, pas de nouveauté, le dépôt était là. Toutes ces lumières qui permettent aux gentils dans l'Église de reconnaître les Juifs, qu'ils soient chrétiens ou non, comme leurs frères aînés, faisaient déjà partie pour saint Thomas du patrimoine de la foi. Cette doctrine était déjà pour lui traditionnelle. Elle ne pouvait pas ne pas être traditionnelle, puisqu'elle se trouve déjà explicitement contenue dans le texte paulinien reçu comme inspiré par Dieu. À ce moment-là, quel est le problème ? Entre saint Paul et saint Thomas, Lustiger ne fait que poursuivre une méditation fondée sur ce qu'il y a de plus solide au sein de la théologie catholique. Il ajoute « Les propos du cardinal de Paris débouchent sur la proclamation univoque d'un exclusivisme judaïque aux justifications sionistes, condition nécessaire de la purification salvatrice. » Et là, on a changé d'ennemi. Cette fois-ci, l'attaque ne vient plus des néo-maurrassiens, mais d'André Paul, publié dans Catholica. Les mots sont durs, fermes. Une fois de plus, Lustiger se tourne vers Garrigue, et cette fois-ci, Garrigue a, à mon avis, une autre bonne idée, c'est celle tout simplement de ne pas répondre. Voici la lettre de Garrigue à Lustiger du 20 janvier 2004. La formule est magnifique et s'appliquerait, à mon avis, de façon très utile parfois dans le monde universitaire. En répondant, on leur donne de la crédibilité, ne serait-ce que parce qu'on a l'air de reconnaître publiquement qu'on les lit et que ce qu'ils disent make sense, fait sens. Donc il n'y aura pas de réponse aux autres attaques, puisque cette fois-ci, on considère qu'elles ne tiennent pas, qu'elles ne valent pas en tout cas. La force de la position de Lustiger repose en particulier sur le soutien papal, on l'a vu, et aussi sur son inscription dans la filiation de Nostra Aetate, la déclaration conciliaire de 1965, qui est devenue un des grands textes de Vatican II. L'obtention du prix du même nom, le 20 octobre 1998, en même temps que le grand rabbin de Paris, René Samuel Sirat, c'est-à-dire son grand adversaire du débat 10 ans plus tôt, le confirme. Les réactions du côté juif sont elles aussi partagées. Elles sont parfois très vives. Le rabbin Josie Eisenberg est de ce point de vue-là le plus frappant. Ce qui me choque dans le livre est qu'il semble considérer que la Shoah est un remake de la crucifixion. Il ajoute dans Information juive, cette fois-ci, « Monsieur le cardinal, acceptez l'idée qu'en dépit de notre commune filiation, notre histoire, et particulièrement notre histoire du salut, ne vous appartient pas. » Alors, il est intéressant de noter que des droits de réponse seront accordés au sein de la presse juive à un certain nombre de chrétiens pour justement atténuer la vigueur de ce discours. Et c'est le poète juif, lui aussi, Claude Vigée, qui prend la défense de l'ouvrage en multipliant textes, interviews dans France catholique, articles dans La Croix, puis dans Esprit. Je le cite, « Lustiger montre qu'on ne peut pas, sous peine de détruire le noyau même du christianisme, rejeter l'élection d'Israël. La réception dans le monde juif est donc diverse, accueillante et parfois opposée, mais ce qui est frappant ici par rapport au débat qui s'est tenu 10 ans plus tôt, c'est que l'ouvrage ne crée pas de nouvelles ruptures ou de nouvelles blessures. Sa réception démontre qu'à la différence donc de 10 ans plus tôt, l'apaisement est certain, la reconnaissance réelle. La volonté des deux camps de plaider en faveur d'un rapprochement l'emporte sur la mise en avant d'éléments de division, et de ce point de vue-là, l'ouvrage sert vraiment de pivot et dévoile en quelque sorte ce changement. Le parcours de Jean-Marie Lustiger explique largement la réception de cet ouvrage. Converti d'origine juive, dont la mère est morte à Auschwitz, sa singularité comme un clerc devenu cardinal le transforme en symbole. Ainsi, un journal n'hésite pas à rappeler qu'au moment de sa parution, que le cardinal fit partie de la liste des papabili, et qu'un journaliste lui demanda « Alors, si vous êtes élu pape, vous prendrez le nom de Aaron Ier ?» Converti, le mot est étrange, dit lui-même Lustiger, au catéchumat de toute la France réunis à Notre-Dame par vidéo le 21 mai 1994. Il ajoute « Les convertis ne sont plus des bêtes curieuses, en raison non seulement de leur nombre croissant, mais aussi de la situation de la foi dans notre société. »
Un courriel publié par l'Express confirme d'ailleurs que si Monseigneur Lustiger n'est pas à lui seul le précurseur des relations judéo-chrétiennes, il a une place originale qui a toute sa valeur. Ce qui jusque-là était une source de déchirement et de discorde n'est plus interprété de la même façon. L'essayiste juif Gérard Israël le définit ainsi : Jean-Marie Lustiger apparaît comme un chrétien des origines, presque comme un membre de l'Église primitive de Jérusalem au 1er siècle, presque comme un fervent disciple de Jacques que l'Évangile qualifie de frère du Seigneur. Et il est frappant de voir à quel point cette référence à l'Église primitive de Jérusalem, à Jacques, aux premiers chrétiens, sert en fait à défendre la position de Lustiger et la publication de l'ouvrage chez beaucoup de recenseurs. Le lien avec la papauté est évidemment évident. Je ne développerai pas puisque Jean-Dominique l'a fait. On peut rappeler certaines choses. Par exemple, cette phrase d'Alain Duhamel dans sa recension. Jean-Paul II a poussé l'Église catholique romaine tout entière sur le chemin qu'explorait à l'époque le père Lustiger. On voit bien le lien qui est fait constamment par les recenseurs entre les deux hommes. Deux hommes dans l'Église catholique auraient particulièrement contribué au déverrouillage d'une question bimillénaire, les relations judéo-chrétiennes, Jean-Paul II et le cardinal Lustiger, le pape polonais et l'archevêque de Paris. Et visiblement, dans la réception de l'ouvrage, le lien est fait systématiquement entre les deux hommes. De façon frappante d'ailleurs, à l'occasion de la déclaration de l'anniversaire de Nostra Aetate, le cardinal Lustiger reprend la plume dans un article paru dans Le Monde du 28 octobre 2005. Et c'est à ce moment-là qu'il développe sa nouvelle idée, l'œuvre assignée aux Juifs et aux chrétiens, où il revendique un fond culturel commun, une civilisation judéo-chrétienne, une Weltanschauung judéo-chrétienne, qu'il résume en 2 points. Juifs et chrétiens exercent ensemble une responsabilité à l'égard de la civilisation et de l'ensemble des hommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, juifs et chrétiens portent ensemble la charge de la révélation biblique. Indéniablement, le livre fait donc de Lustiger une sorte de parole prophétique dans la reconstitution, dans le renouvellement des relations judéo-chrétiennes. C'est très frappant d'ailleurs de voir que, par exemple, quand le rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, boycotte la cérémonie de commémoration de Nostra Aetate à cause de la présence du cardinal Lustiger, parce qu'il est d'origine juive, des membres importants de la communauté juive française pressent sa défense en 2005. Le président du CRIF, Roger Kuckerman, veut rendre hommage, je le cite, à l'Église de France qui, par le passé, a initié les voies du dialogue. Et de façon surprenante, il est frappant de voir qu'un certain nombre d'éléments vont participer ensuite de la constitution de cette parole prophétique. Au-delà de la réception première du livre, on a vraiment tout un ensemble d'ouvrages qui vont lui succéder. L'Alliance, évidemment, pas publication posthume, mais qui est un autre recueil de Lustiger sur les rapports avec le judaïsme. Mais aussi tous les voyages et toutes les cérémonies auxquelles va participer Lustiger à partir de cet ouvrage. Tant le voyage à Jérusalem que le voyage à Auschwitz, où il représente en 2005 le pape malade lors du 60e anniversaire de la libération du camp. Même ses funérailles participent quelque part de cette construction d'une figure référence. Son arrière-petit-cousin, Jonas Moses Lustiger, lit le psaume 113, louange à Yahvé, Dieu des humbles, en hébreu puis en français, et dépose de la terre sainte, recueillie à la fois au monastère Saint-Georges-Cosiba, près de Jéricho, au jardin situé au sommet du mont des Oliviers, terre qui a été ensuite portée au mur des Lamentations, au calvaire et au Saint-Sépulcre, et à la demande du Lustiger. Un kaddish en araméen, langue du Christ, est alors récité. Et donc, vous avez tout un ensemble de cérémonies et d'éléments cérémoniels qui font même de sa mort et de la cérémonie de sa mort un moyen de poursuivre en quelque sorte le message du livre. Les monuments commémoratifs, la plaque du pilier de Notre-Dame, le jardin d'Abou Ghosh amplifient cela, des livres, des colloques, dont d'ailleurs celui qui s'est tenu ici en 2014 au Collège des Bernardins intitulé « La promesse de génération en génération » démontre la postérité de l'ouvrage. Alors pour conclure et tenir mon temps et permettre à tout le monde de manger, car la faim nous gagne certainement, ce livre est une étape de la dissociation du christianisme et de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, mais c'est une étape. En effet, l'avenir des relations entre juifs et chrétiens ne suppose pas seulement qu'on appure le passé. Il engage la conception de l'Église et de sa tâche dans le monde de ce temps. Et de ce point de vue-là, le livre démontre que la repentance ne suffit pas. Il faut aussi changer les bases théologiques des relations entre les deux religions. La promesse n'a donc pas encore tenu toutes ses promesses, si vous me passez l'expression, mais le livre a participé indéniablement du réancrage d'Israël dans la conscience chrétienne, selon la formule utilisée par Lustiger pour Edith Stein. Je vous en remercie.